Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant un an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Aik Berik sur l'île de Lombok en Indonésie. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Après Tété Batu, on devait normalement partir vers Kuta au sud de l'île, qui est un endroit plus touristique avec la mer et énormément de surf. Et en fait, on a tellement aimé la campagne à Tété Batu, c'était si beau qu'on s'est dit non, il faut absolument qu'on prolonge d'une manière notre séjour ici. Et du coup, on s'est enfoncé vers l'ouest de Tété Batu. Et là, on est dans la région de Aik Berik, qui n'est pas du tout touristique. On est vraiment entre jungle, forêt, encore de l'agriculture et des tout petits villages, vraiment absolument pas touristique, donc c'est trop cool, c'est assez étonnant, enfin voilà, c'est toujours un peu particulier d'arriver quelque part où il n'y a pas de touristes parce qu'on sait jamais trop comment est-ce qu'on est accueilli ou pas, même si en Indonésie ou en tout cas sur l'île de Lombok on est extrêmement bien accueilli, tout le monde est très gentil. On a loué un scooter aujourd'hui, on va ride toute la journée comme d'habitude. On va essayer de vous montrer aussi notre logement qui est vraiment en pleine jungle. Pour l'instant, c'est une belle surprise. C'est comme Tété Batu, c'est vert, c'est magnifique. Ouais, sublime. Toujours ce grand Rinjani juste derrière. Là, c'est cramé, mais nous, on le voit avec nos yeux. Selamat pagi. Selamat pagi. Este? Nothing. No? Es kopi? Yes. Yeah? 2 es kopi? Okay. Okay. We can sit here? Yeah. Yeah, okay. Terima kasih. Sama-sama. No, it's okay. Vous l'avez vu, on a commencé par s'arrêter boire un petit café. Il était formidable, un frappé avec de la noisette, un goût délicieux. Et donc on est dans la région de Aik Berik. C'est le nom d'un village, mais en réalité c'est quand même le nom d'une région, un petit peu comme Tété Batu finalement. Et c'est le village le plus ancien de l'île de Lombok. Rien que ça. Et c'est surtout connu ici, enfin connu. C'est pas vraiment connu, hein. Il y a très peu de touristes qui viennent, mais il y a juste un spot, il y a une cascade qui est très connue et les gens viennent depuis Tété Batu ou même d'ailleurs sur l'île pour venir voir cette cascade et repartent. Voilà, c'est le seul spot qui est connu ici dans la région. Cette cascade qu'on n'est pas certain de faire parce que c'est vrai qu'on a déjà vu beaucoup de cascades dans le voyage, non pas qu'on est lassé, hein, mais on préfère les campagnes et barouder un petit peu. La cascade s'appelle Benang Kelambu. L'entrée est à peu près de 120 000 roupies indonésiennes par personne, quelque chose comme un petit peu plus de 7 €. Et toujours avec le Rinjani en toile de fond. Ah, ça, on aura vu surtout, on l'aura vu du nord, de l'est, du sud, là presque de l'ouest. C'est vrai qu'on aura fait un petit peu le tour du volcan finalement. Donc voilà, on va voir à quoi va ressembler cette vidéo. Ça va peut-être être beaucoup de contemplatif, mais c'est pas mal aussi de temps en temps. On reprend la bécane et puis on va voir par ici hein, ce que Aik Berik a à nous offrir. Un village plus loin.
Bon, ça fait déjà plusieurs heures qu'on roule hein, là dans la petite région de Aïk Berik. On s'est arrêté boire une petite boisson sucrée dans un petit market du coin. Et on a fait la rencontre d'un mec qui était carrément cool. Il avait 38 ans, il nous a expliqué qu'il avait passé 14 ans en Corée du Sud pour aller travailler. Bon, il n'avait pas de visa. Hyundai. Chez Hyundai, il n'avait pas vraiment de visa, pas vraiment de papier. Et l'immigration là-bas l'a un peu ramené de force ici il y a 1 an. Et là, il avait ouvert cette espèce de petit market dans lequel on s'est arrêté. Il était très sympa, il cherche plein d'endroits où aller. Il se posait la question s'il allait aller en Russie, au Kazakhstan, Ouzbékistan, Pologne aussi, Lituanie. Bref, il nous a parlé de plein de pays voilà, pour essayer de se faire un petit peu plus d'argent qu'ici. Salaire à peu près moyen ici, on est sur du 150 € par mois environ. Et là-bas, il se faisait presque 10 fois plus en Corée du Sud, donc évidemment ça attire. Et sur la route, on a croisé plein de mosquées en construction. Depuis qu'on est ici, on en voit plein, Tété Batou et ici beaucoup. En fait, en ayant parlé à Soukri lorsqu'on était à l'étape juste avant, il nous a expliqué qu'une mosquée ici pouvait mettre jusqu'à 25-30 ans, voire parfois plus pour se construire. Parce qu'il commence en fait les fondations et c'est une histoire de village. Tous les habitants du village se réunissent, en fait, ils donnent un petit peu d'argent tous les mois et ça avance comme ça vraiment petit à petit. Chacun construit un petit peu quand il a un peu de temps dans la semaine pour donner un coup de main. Voilà, c'est vraiment la mosquée du village devient un peu l'œuvre de la communauté et ils se rassemblent tous autour de cette construction. Et chaque village du coup veut sa belle mosquée, donc en fait il y en a partout en construction, c'est super beau. Par manque d'argent, ça peut mettre très longtemps à se construire. Et vraiment, il nous parlait jusqu'à plus de 30 ans, mais une mosquée est plutôt simple en plus. Hein. On parle pas d'un édifice non plus absolument incroyable, même si ça reste quand même très beau. Hein. Les minarets qui sortent comme ça des palmiers et des rizières, c'est vrai que c'est assez atypique. Dans notre imaginaire, on a plus l'habitude de voir ça dans des pays du Moyen-Orient. D'associer ça avec les rizières, les palmiers et les décors sud-asiatiques, c'est carrément chouette. Le mix des cultures, encore une fois, est super cool. On va peut-être essayer de chercher un endroit à manger, un warung, pour aller se caler un peu, parce qu'encore une fois, ça fait un moment qu'on roule et il y a une petite faim qui commence à se creuser. Selamat siang. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde ici. C'est bon? Oui, il a beaucoup d'ail, il est très beau. On s'est trouvé un petit endroit sympathique où manger. Là, on s'est commandé du nasi goreng. C'est du riz frit, tout simplement. Riz frit aux légumes avec des œufs. Le plat... le plat un petit peu de base en Asie du Sud-Est. On est rentré à notre logement, on vous a dit en début de vidéo qu'on allait vous en parler parce que c'est vraiment sympa. Ça s'appelle Goa Wallet Cottage et c'est vraiment perdu dans la forêt, dans la jungle. C'est tenu par un monsieur qui s'appelle Ozzy avec sa famille, sa femme et sa fille. Il est très gentil et ici vraiment c'est comme à la maison, c'est-à-dire que pour l'instant il y a seulement 2 cabanes entre guillemets, donc c'est en forme un peu de tipi, c'est vraiment très charmant. Il propose à manger midi et soir et c'est en fonction des humeurs de la cuisinière, c'est la femme de Ozzy qui cuisine. Il n'y a pas de menu, hein. On prépare des spécialités indonésiennes, voilà, selon ses humeurs, selon ce qu'elle a. On a déjà mangé ici hier soir et on a le petit déjeuner aussi, c'est un régal. Il est situé à un point assez stratégique, même s'il est en pleine forêt, pleine jungle, c'est pas très loin de toutes les cascades dont on vous a parlé aux alentours et il a même une petite cascade presque privée sur son terrain. Là, je finis mon petit thé et je vais aller faire un petit tour avec lui. Il va me montrer cette fameuse cascade, la private waterfall comme il l'appelle. Il est en train de construire aussi un 3e cottage et en vrai c'est une petite parenthèse là vraiment. Bon, si vous cherchez de l'activité et du monde, venez pas ici. Hein. Et une petite parenthèse de calme, même si Lombok c'est quand même pas non plus à 200 à l'heure.
Raspberry. Je suis donc avec Ozzy, notre hôte ici à Aik Berik, et il nous a amené du coup à une première cascade. Vous avez vu, c'est une cascade privée. Alors c'est sur son terrain en contrebas, il faut marcher un peu 10 minutes dans la jungle. Très très belle cascade dans une grotte, j'ai pas trop filmé parce que beaucoup de particules d'eau pour l'appareil. Et là on a marché 10 minutes de plus, direction une autre cascade. Celle-ci n'est pas privée, on peut la rejoindre en scooter ou à pied également. Mais c'est très joli, waouh! En pleine nature. Pauline n'est pas avec moi, elle se repose un petit peu, elle avait un peu mal à la tête en rentrant de la balade tout à l'heure. Mais waouh, c'est super, je filme pas trop Ozzy parce qu'il est pas super à l'aise je crois avec les caméras, donc je veux pas insister. Il était accompagné de sa machette pour débrousser la route. Et Ozzy m'a expliqué aussi que les deux cascades qu'on a visitées, et en fait la plupart de la région viennent directement du Rinjani. C'est l'eau qui vient du lac du volcan qui crée des sillons vraiment tout autour du volcan. C'est pour ça d'ailleurs que Tete Batu et la région ici d'Aik Berik sont des régions privilégiées pour l'agriculture parce que ça sillonne des rivières vraiment absolument partout. De toute façon, quand vous regardez sur Google Maps, vous voyez un nombre de sillons d'eau qui prennent sa source au volcan et qui descendent. C'est assez impressionnant. Et voilà, ça vient se jeter comme ça et ça crée ces rivières. C'est pour ça qu'il y en a plein dans la région. Il était vachement fier aussi de me faire découvrir ça, sa cascade un peu privée comme il l'appelle, sa private waterfall. Et je crois qu'on va reprendre la route pour redescendre tout simplement et rentrer à la guest house. On se retrouve le lendemain juste pour terminer cette vidéo. Aik Berik, du coup, c'était super cool. On était vraiment paumés. Ouais. Pour le coup, là, on s'est vraiment perdu au fin fond de Lombok, mais ça fait du bien et on est content d'avoir pu prolonger un petit peu cet esprit campagne, rizière, jungle. Oui, avant de retrouver une zone un peu plus touristique. Voilà, dans tous les cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez aimé. Nous, c'est la meilleure preuve d'engagement qu'on puisse recevoir. On vous affiche le Instagram ici. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine destination. Oui, à bientôt. Oui, salut.